Bonjour à tous, je vais vous présenter notre système de mesure pour aquaponie qui a été réalisé dans le cadre des projets S3ER à Polytech Clermont. Le projet a été réalisé par Axel Autuche et Labia Ciombiano en collaboration avec la DANAT, qui est l'association pour le développement de l'aquaponie naturelle, et avec pour clients Monsieur Sébastien Baron, trésorier de la DANAT, et Monsieur Sébastien Langagne, professeur à Polytech et membre de la DANAT. Dans la réalisation de notre projet, nous avons été accompagnés par Monsieur Pascal Fiquinger, notre tuteur industriel, ainsi que par Monsieur Langagne, notre tuteur technique. Avant d'entrer dans les aspects techniques, je vais tout d'abord vous expliquer qu'est-ce que c'est que l'aquaponie, ainsi que vous présenter les objectifs de notre projet. L'aquaponie est un système qui combine l'élevage de poissons et la culture de plantes dans un même environnement. Concrètement, les poissons produisent des déchets sous forme d'ammoniac. L'ammoniac est toxique pour les poissons. Il est donc récupéré par des bactéries et décomposé en nitrate et nitrite. Étant donné que le nitrate constitue un nutriment essentiel pour la croissance des plantes, les plantes absorbent ces nutriments et en retour, elles filtrent l'eau qui peut être par la suite réutilisée par les poissons. Pour faire un petit résumé, les systèmes d'aquaponie sont des mini-écosystèmes dans lesquels évoluent les poissons, les bactéries ainsi que les plantes. Chaque élément dépend de l'autre, ce qui crée un cercle vertueux assurant la stabilité globale de l'installation. La plupart du temps, l'écosystème est autorégulé, c'est-à-dire que une variation des éléments chimiques contenus dans l'eau revient facilement à la normale sans créer trop de désagréments. En revanche, ce type de système peut être très sensible aux pannes, notamment concernant certains appareils critiques tels que le bulleur ou la pompe, dont la panne pourrait entraîner une baisse de l'oxygénation de l'eau. Et dans ce cas, cela peut entraîner une perte de la population de poissons en moins de 30 minutes. D'où l'importance d'un système de surveillance fiable. C'est dans ce contexte que s'inscrit notre projet. Donc notre objectif est de concevoir un système de mesure, de surveillance, qui soit à la fois modulaire, open source et facile à reproduire. L'idée est donc que n'importe quel aquaponiste puisse reproduire ou améliorer notre système selon ses besoins. Ainsi, nous avons choisi de mesurer plusieurs grandeurs physiques essentielles pour le bon fonctionnement d'un système d'aquaponie. Tout d'abord, la température de l'eau et de l'air, qui sont des paramètres clés pour le bien-être des poissons et des plantes. Le débit de l'eau est aussi surveillé afin de s'assurer du bon fonctionnement de la pompe qui fait circuler l'eau à travers le système. Nous mesurons aussi le niveau de l'eau afin de détecter une potentielle fuite ou un dysfonctionnement du système. Le pH de l'eau afin de s'assurer que les conditions optimales au bon développement des poissons et des plantes sont respectées. Enfin, nous mesurons la pression du bulleur, ce qui nous permet de vérifier son bon fonctionnement et la présence de bulles dans l'eau. C'est essentiel pour s'assurer d'une bonne oxygénation du milieu. Les valeurs mesurées par nos capteurs sont sauvegardées dans une carte micro SD. Nous avons aussi mis en place un système d'alerte visuelle qui consiste à faire clignoter des voyants lumineux lorsque les valeurs mesurées sortent de plages de valeurs considérées comme normales que l'on peut configurer en fonction des besoins du système. Il est également possible de se connecter au système en Wi-Fi afin de pouvoir consulter les données mesurées sur une page Internet. Pour la réalisation de notre système, nous avons choisi d'utiliser la technologie Arduino afin qu'il soit simplement reproductible par tous, et cela permet de rendre le projet accessible, open source et facilement évolutif avec la possibilité de rajouter de nouveaux capteurs en fonction des besoins. Voici une démonstration du système avec tous les capteurs déjà intégrés et dans les bassins, un bulleur pour pouvoir oxygéner l'eau. On peut voir notre écran principal et sur la carte à côté, nous avons 4 boutons poussoirs pour utiliser le système, la carte SD pour stocker les informations et on peut lancer un enregistrement en appuyant sur le premier bouton. Lorsque la carte enregistre, les voyants verts clignotent. Maintenant, on va faire une démo du fonctionnement de quelques capteurs. Par exemple, en sortant la première sonde de température de l'eau et en la serrant dans la main, on peut voir la température augmenter sur l'écran. Pour le capteur de débit, nous avons mis en place un dispositif
pour permettre de faire couler de l'eau, un peu comme s'il y avait une pompe en fonctionnement. Donc, on remarque que lorsqu'on remplit le bocal, on peut voir sur l'écran le débit augmenter. Pour un écoulement normal de l'eau dans le système, on voit le voyant vert qui s'allume et les deux autres qui s'éteignent, car nous sommes en fonctionnement normal du système. Et plus le débit diminue et qu'il passe en dessous d'un certain seuil, on a la LED jaune puis la LED rouge qui s'allume pour indiquer qu'il y a un problème. Le principe est le même pour tous les autres capteurs, avec des seuils d'alerte configurables en fonction des besoins de chaque aquaponiste. On termine cette démonstration avec le capteur de pression. Donc on peut voir que lorsque le bulleur est dans l'eau, on a une pression assez élevée. Et lorsqu'on coupe le bulleur, on voit la pression diminuer drastiquement. Pour conclure, ce projet nous a permis de réaliser un système complet de surveillance pour l'aquaponie en mettant l'accent sur l'accessibilité et la modularité. Merci pour votre attention.